Mes petits sportifs, l'épisode qu'on va présenter aujourd'hui, il est vraiment hyper atypique. Je crois qu'on est sur une catégorie olympique niveau étrangeté. Et pour ça, aujourd'hui, on est à Morlaix, en Bretagne. Et oui, il fait pas très beau, mais on a une arme fatale qui est le parapluie. Mes petits sportifs, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés pour regarder cet épisode. Je pense que si j'avais pas créé cette chaîne YouTube, j'aurais jamais pris connaissance de l'existence de ce sport. Je pense même que vous n'avez jamais entendu parler de ce sport. Car oui, messieurs, dames, ce soir, on va faire du hockey subaquatique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que du hockey subaquatique? Et bien je vais vous répondre que c'est du hockey qui est sous l'eau. Et nous, on va faire ça dans le plus grand des calmes. Et voilà mes sportifs, on vient d'arriver à la piscine. Oula, il y a un peu de buée sur l'objectif, j'espère que ça va aller. Hop, je vous nettoie tout ça. Bon, je suis pas un professionnel, mais je pense que pour ce sport, il faut être en maillot de bain. Alors on va aller changer tout de suite. Et voilà, on est changé. Salut Edouard. Salut Antoine. Ça roule? Bien et toi? Je te laisse te présenter. Je me présente, Edouard Coutel, j'ai 27 ans, je fais du hockey depuis une quinzaine d'années. J'étais aujourd'hui à la découverte du hockey subaquatique au club de Morlaix. C'est un sport qui a été inventé par des Anglais dans les années 60, qui en avaient marre de faire de la plongée bêtement et qui voulaient s'essayer à un sport un peu différent. Le hockey est un sport reconnu internationalement. Il y a des championnats du monde qui ont lieu tous les 2 ans. J'ai eu la chance, moi, en 2011, de participer aux championnats du monde dans la catégorie moins de 23 ans et on a été champion du monde. Et on avait été également avec l'équipe de France moins de 23, 2 fois champion d'Europe les 2 années précédentes. Félicitations. Merci. Bon alors, en quoi consiste un entraînement de hockey subaquatique et qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va commencer par une partie physique, donc nage pure en surface, différents exercices, bras, jambes, ondulations. Et ensuite on va partir sur un exercice plutôt d'apnée. Donc on va commencer par du canard, du phoque. Tu vas te dire qu'est-ce que c'est que le phoque? C'est une technique pour descendre plus rapidement et aller chercher le palais. C'est vraiment ce qu'on va faire pendant le match en fait. Ok. Tu vois que c'est des apnées plutôt courtes mais répétées. Et ensuite un peu de gestuel avant d'attaquer sur un match. Bah let's go. Allons-y. Donc là Edouard est parti me chercher masque, tuba, palme à l'ambiance autour du bassin. Les équipes sont chaud patates. Bah c'est parti je crois. On va jouer avec un bonnet qui est le même que pour le water polo, un gant recouvert de silicone pour protéger des coups et une crosse qu'on va tenir comme ça. L'idée étant de pouvoir ramener le palais que tu vas découvrir encore vers toi, etc. Pouvoir le pousser, tu verras qu'il y a des pentes qui permettent de tirer, donc de faire décoller le palais. Masque et tuba avec un protège-bouche. Pour éviter de se prendre le palais ou un coup dans la... Tout à fait. Et des palmes. Voilà. Ok. Allez. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement les règles de ce sport? Le hockey subaquatique se pratique par équipe de 10 joueurs, 6 joueurs dans l'eau, 3 arrières, 3 avant, ça dépendra des profils de chaque équipe, 4 remplaçants. C'est un petit peu comme au basket, c'est-à-dire que chaque remplaçant peut changer en cours de jeu, il n'y a pas de limite de remplacement comme on pourrait avoir au foot par exemple. On joue avec les palmes, masque tuba, gants cross comme tu as vu tout à l'heure. Chaque match dure, suivant les catégories, 2x10 à 2x12 ou 2x15 minutes. L'objectif est de mettre le palais qui est en plomb, qui fait 1,3 kg, dans la margelle en inox qui est au fond de la piscine. Dans la partie rigole, voilà, qui fait à peu près 3 mètres de long. Le terrain, une piscine de 25 mètres par 12 ou 15 mètres. Et on peut jouer entre 1,80 m jusqu'à 4 mètres de profondeur. Et au niveau de l'arbitrage, l'arbitre est dans l'eau, l'arbitre est dehors? Tu peux avoir jusqu'à 3 arbitres aquatiques qui signalent à l'arbitre extérieur par différents gestes. Ce geste-là pour arrêter le jeu, faute de points, jeu dangereux, usage irrégulier de la crosse, art irrégulier, c'est-à-dire que tu arrêtes le palais avec toute autre partie que la crosse. On peut également prendre des prisons en cas de jeu dangereux, par exemple. L'arbitre peut décider de te sortir de 1 minute jusqu'à 5 minutes, voire définitivement du match. Ça représente combien de personnes en France qui pratiquent ce sport? Il y a environ 20 000 licenciés auprès de la FFE-SSM, Fédération Française d'études et des sports sous-marins. Et donc après, tu as une commission nationale qui s'appelle la Commission nationale de hockey subaquatique. Alors est-ce que c'est un sport mixte? En compétition, sachant qu'il y a 4 divisions différentes en masculine et 3 divisions féminines. En théorie, il pourrait jouer en mixte en catégorie D4 masculine, mais dans la pratique, il y a rarement des femmes qui jouent avec les hommes. Au niveau international, où est-ce que se situent les Français? Cette année, l'équipe de France masculine senior élite termine vice-championne du monde, l'équipe élite femme termine 5e, et les 2 équipes master féminine et masculine terminent
championne du monde cette année. On est dans les top équipes mondiales qui sont partagées entre les équipes néo-zélandaises, Afrique du Sud, Australie et les Turcs, ainsi que les Français et les Colombiens qui commencent à bien pousser aussi. Est-ce que c'est un sport qui coûte cher? L'équipement d'un hockeyeur, le masque, le tuba, t'en as pour cinquantaine d'euros, la crosse à peu près 30 euros, le gant ça va être entre 30 et 40 euros, et une paire de palmes suivant le niveau, tu vas avoir des palmes en plastique qui vont commencer à 40 euros on va dire, et tu peux monter sur des palmes en carbone qui vont aller jusqu'à 350 euros. T'as une enveloppe entre 200 et 500 euros. Sachant que le matériel, une fois que tu l'as, t'as plus besoin de le racheter la saison d'après. En théorie non, et après non, c'est la licence et l'engagement au club, c'est tout. Les noirs quoi? Non, en face. Ah, bonnet noir. Contre le bonnet blanc, trace blanche. Ok. On va les ken. C'est ça. Il faut faire quoi? Donc l'idée c'est qu'on est 6 contre 6. Ouais. Il n'y a pas de gardien. Ouais. On va aller là-bas et on verra. Bien joué la passe décisive. Quel est le gabarit et quelles sont les conditions optimales pour pratiquer ce sport? C'est ouvert à tout public, chacun pourra tirer son épingle du jeu. Tu peux avoir des costauds qui vont être plus solides sur un mur, tu peux avoir des plus freluquets qui vont être hyper agiles et hyper techniques, les plus petits, les plus grands, les plus gros, il n'y a pas de différence. Au fond de l'eau, chacun va tirer son épingle du jeu. Ouais. Alors jusqu'où est-ce que tu peux imaginer ce sport aller? Est-ce que tu verrais bien ce sport au JO? Ouais, on a en grande discussion d'ailleurs au niveau national, international. La comité nationale de hockey subaquatique ainsi que la FFE-SSM travaillent justement pour que ce sport soit médiatisé et passe aux Jeux Olympiques. C'est un des objectifs qu'ils ont sur les prochaines années. On devrait bientôt voir des sportifs français aux JO. Bah écoute, merci beaucoup Edouard, merci beaucoup à votre club de m'avoir accueilli ce soir pour cette séance d'entraînement de hockey subaquatique. C'était une bonne découverte, je suis assez content. Je t'avoue quand j'ai reçu le mail, je me suis dit attends, est-ce que je vais vraiment faire du hockey subaquatique ou... Mais c'était une bonne expérience. J'espère que ça motivera certains à essayer. Où est-ce qu'on peut suivre l'actualité du hockey subaquatique en France? Toujours sur le site de la FFE-SSM où le site recense en fait chaque club. Ok, je vous mettrai ce site dans la description de la vidéo. Bah écoute, bonne route avec ce sport, j'espère que ça va bien se développer. Merci d'être venu aujourd'hui et on espère que ça t'a plu. Ah ouais, ça m'a carrément plu. Eh bien mes petits sportifs, l'épisode est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu, merci beaucoup de l'avoir visionné jusqu'au bout. Ça c'est important de regarder les épisodes jusqu'au bout. J'encourage vraiment les personnes qui ne connaissaient pas ce sport et qui ont la possibilité d'essayer à essayer parce que c'est vraiment hyper intéressant. C'est vraiment un sport très complet, que ce soit cardiaquement et physiquement. J'avoue que j'ai un peu pris cher, à la fin de la séance c'était bien sec comme un loup. Voilà, en ce qui nous concerne comme d'habitude pour l'amour du sport, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sport vous aimeriez que je présente. N'hésitez pas à vous abonner, ça c'est important, vous connaissez l'objectif. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le ciel, ce beau ciel gris de Bretagne. Et enfin n'oubliez pas l'essentiel, vive le sport, mais le plus important, faites-vous plaisir. Ciao!